Mon contact chez son opérateur va m'envoyer les enregistrements téléphoniques de Cindy dans l'heure. Est-ce que ça vous va? Je suis au bar. Dites-moi si vous comptez passer, d'accord? Et Tumeleng il veut que ça se termine. Vous devriez l'attendre patiemment. Je voulais juste te rendre ça. Eh, tu veux un verre? Pourquoi pas? Surprise! Je t'ai apporté des brownies au chocolat, la recette secrète de Bernie. Et toi, tu as apporté Bernie. Je pensais pas te voir. C'est ce que je vois. Non. On était juste... Oui, Tumeleng a laissé son stylo dans ma cuisine. Oui, Comment ça? et celui que tu m'as offert. Je pensais que je l'avais perdu. Mais en fait, il était chez Bernie. Non, je l'avais perdu. Mais je savais pas où il était. Oui, Tumeleng l'a laissé dans ma cuisine. Je l'ai trouvé et j'ai décidé de passer lui rapporter. Voilà. Avant d'aller à votre rencard, Pardon? vous livrez toujours les stylos dans cette tenue? Ah oui, mon rencard. Oui, d'ailleurs, je ferais mieux d'y aller. Je vois que vous avez également une soirée de prévue. Oui. Et c'est quoi cette boîte? Montre. Non. Oh, ce ne sont pas mes meilleurs, mais ils devraient être bons quand même. Bon, je dois vraiment partir parce que je me lève tôt demain. Alors vous couchez pas trop tard? Ce soir. Ah oui. Je vais peut-être annuler, je le verrai une autre fois. C'est pas à cause de moi, j'espère. Je tiens juste à ce que vous soyez ponctuel demain. Étant votre patronne. Je te raccompagne. Non, ça ira, je vais peut-être partir toute seule. Bonsoir, Marang. Savourez bien mes gâteaux. Bon. Attaquons. Je n'ai plus très faim, merci. Mais... Tristan, rentrez chez vous. Elle vous téléphonera à son retour, je lui rappellerai. Parce qu'elle est partie où? Enfin, où est-ce que... Hé! Salut. Tristan? Bonjour. Ça va? Alors, ce rencard, Ah, c'était fabuleux. dis-moi tout, allez. Dites-moi aussi, sauf que il y a cette chose qu'on doit faire, le boulot. C'est Mais vrai. elle vient tout juste de rentrer. C'est le meilleur moment de raconter, parce que c'est tout frais. Tristan a raison, mais je dois aller changer de tenue. Vous pouvez attendre? Oui, Ce sera pas long. c'est pas grave, j'ai l'habitude. Le relevé téléphonique de Cindy. C'est légal de se le procurer? Vous voulez que je dise la vérité? Donc, on ne va pas pouvoir s'en servir. On essaiera autre chose si cette piste est inutile. Il y a un numéro en particulier qui a appelé très souvent Cindy ces derniers temps. Qui c'était? Très bonne question. Vous reconnaissez le numéro? Non, mais vous n'avez pas l'air de croire que c'était son ex. On va vite le savoir. Je vous écoute? Kennedy? Est-ce que c'est vous? C'est les patins. Il demande. C'est Leslie Peterson. Je voulais vous demander
Si vous aviez le temps de me voir aujourd'hui, Je suis un homme très pris, Leslie, mais j'ai toujours le temps pour une jolie femme. disons pour déjeuner, tout à l'heure, au dîner Lady? Comptez sur moi. D'accord, alors à ce midi. Il faut montrer ça à la police. T'oublies qu'on a eu ce relevé illégalement. On peut pas le montrer. Obtenu d'une façon non officielle. On a son relevé téléphonique. On a des images de Cindy avec les bâtards. Il faut qu'il fasse une enquête. Il ne s'agit pas d'une affaire de meurtre. Si on en croit la police, ils ont le coupable. Vous faites confiance à la police? Oui. Non. Votre frère a raison. Ne jamais se fier à un policier sans l'avoir payé. Si vous l'avez pas acheté, quelqu'un d'autre l'aura payé, lui. Dans le cas présent, les bâtards. Rien de tout ça n'est encore sûr. Vous allez faire quoi, vous? J'en sais rien. Je vais le secouer un peu. On verra bien. Je serai au dîner Lady si vous voulez de l'aide. Non, ça ira. Leslie. C'était Lélo, pas vrai? Lélo Les Bonnets a payé une partie de mes frais. Je ne dois pas le dire. Mais je voudrais la remercier. Votre ex-fiancé? Non. N'allez pas la voir. Il le faut. Non, c'était Mama Rose. C'est elle qui a payé vos frais. Je suis vraiment désolée de ne pas être venue au bar hier C'est soir. pas grave, c'est pas grave. Vraiment, en tout cas, j'ai passé une super soirée avec plein de gens formidables. J'aimerais bien écouter ça, mais disons sur mon lit de mort. Je suis allé à la réunion qui était prévue avec la communauté ce matin. D'accord. Ça a été? Pas du tout. Ils ont tous nié le vol en bloc. Ah, donc vous êtes allé les voir en disant « Vous avez volé le barbelé de ma barrière ?» Oui, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, Lélo. Oui, mais si vous leur avez parlé sur ce ton, c'est pas surprenant. Vous croyez qu'ils vont vous écouter si vous les accusez d'emblée, Tristan? Ils ont tout nié alors même qu'on voit du barbelé partout. C'est pas la question, de toute façon. Je veux juste qu'ils arrêtent. Vu votre attitude, c'est pas demain la veille, je pense. Tristan... Ashwin, touche à ça et je te coupe le bras. Je te rappelle quand même que faire ça, c'est mon domaine. Tu le diras aux ambulanciers. Quoi? C'est dégoûtant. T'es encore là? La soirée s'est finie tard? Non. Pauvre chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Je suis passée pour une parfaite idiote. Je commence à m'habituer. Mais c'est fini, tout ça. Il vous a repoussé? Il est malade ou quoi? Il y a peut-être de ça, oui. Mais en fait, ça se passait plutôt bien. Ça se passait même très bien, jusqu'à ce que Marang fasse son entrée. Oh, je vois. Et en plus, avec une boîte de mets brownie pour se faire bien voir. Et ensuite? Ensuite, je suis partie. Je suis rentrée et j'ai continué ma vie. Je suis désolée, Bernie. Vous devez me détester maintenant. Pourquoi? Je vous ai poussé dans la cage au lion. Mais c'est moi qui ai voulu me faire toute belle et entrer dans leur tanière, donc. Donc, tout allait bien avant que Marang n'arrive. Elle l'a mal pris. Elle était un peu fâchée, oui. Mademoiselle Peterson,
J'avoue que je suis un peu déçu. Par moi? Bien sûr que non. Ça devait être un déjeuner, pas une réunion de travail. Je m'efforce de bien travailler pour mon client. Si c'est votre client qui paye le repas, j'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Alors dites-moi, ça a été toujours comme ça? Vous, jaloux de Modizé? Moi? Jaloux de Modizé? Ce ne serait pas étonnant. C'est normal qu'un politicien se sente menacé par Modizé, son charme et son intégrité. Ce que vous appelez charme et intégrité ne sont que la face apparente de l'iceberg. Les frères Tladi sont très gentils, c'est sûr. En tout cas, tant que vous baissez la tête et que vous obéissez. Mais si un jour vous vous rebellez, alors vous verrez comment ils traitent les gens. Comme vous, par exemple? Moi? Je parlais de cette pauvre femme dont Modizé a abusé. Au juge de trancher, vous avez l'air intéressé par cette affaire. Je m'intéresse au respect de la justice pour cette femme. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez proche d'elle. C'est à peine si je la connais. Ah. Je n'ai pas dit que je l'avais jamais vu. Vous voyez ceci? C'est moi qui fais ce que je peux pour réconforter une femme victime de viol. J'imagine qu'on peut y voir ça. Ou ça pourrait être un sale politicien qui force une pauvre innocente à faire payer Modizé pour une chose qu'il n'a jamais faite. Laissons le juge en décider. Et si j'allais voir un juge pour obtenir la liste des appels émis et reçus par Cindy, qu'est-ce que je trouverais? Aucune idée. Je trouverais une série d'appels entre Cindy et le conspirateur sur toute la période de la campagne, de l'élection et du viol qu'elle a déclaré. Pas vrai? Tout ce que j'ai fait, c'est réconforter une femme qui a été violée par votre client. Modizé Tladi devrait déjà être en prison et il ira. Je ne pense pas que ça arrivera. Dans ce cas, je veux juste que le monde sache quel homme il est et qu'aucune autre femme ne se fasse avoir par lui. Vous auriez plutôt dû être avocat. Non, c'est gentil, mais c'est une autre voix qui m'a attiré, mademoiselle Peterson. Vous avez faim? Je veux bien vous inviter. Tant qu'on arrive à laisser cette épineuse affaire de côté pendant 2 minutes, d'accord? Salut. Salut. Merci pour les brownies. Ceux de Bernie. C'est peut-être bien elle qui les a faits, mais c'est toi qui as été assez gentil pour me les apporter. Et qui a aussi débarqué au mauvais moment. Ça, c'est plutôt Bernie. Je sais pas pourquoi elle est venue, Marang. Moi, je le sais. Une femme ne se met pas sur son 31 pour rien. Non, mais je l'avais pas invitée chez moi et j'ai rien fait pour qu'elle reste. Je ne me prononcerai pas quant à son style vestimentaire ou à son avenir ici, mais elle fait de très bons brownies. Bernie n'a rien fait. C'est à moi que tu en veux. Et pourquoi je t'en voudrais exactement? Parce que je t'ai évité. J'en suis désolé. Mais entre l'investiture et le procès de Modizé... Voilà, maintenant c'est moi qui me sens mal. Est-ce qu'il tient le coup? Oh, il va bien. Son avocate lui a dit que rien de grave ne devrait arriver avant la semaine prochaine. Mais tu connais Modizé. Pourquoi attendre si on peut s'inquiéter dès maintenant? Plaisante pas avec ça, c'est sérieux. Et comment ça, rien de grave? Oui, le procureur appelle toutes les filles auxquelles Modizé a souri depuis qu'il sait marcher. Et il veut qu'elles le dénigrent publiquement. Alors bon courage à lui. Oui. Tu me manques. Je ne suis jamais partie. Alors viens dîner chez moi, ce soir. Tu crois que tout sera oublié grâce à un dîner romantique en tête-à-tête? Du champagne et des roses? Non, simplement te voir. Discuter, ça me manque. À moi aussi. Donc, tu viens pour 7 heures? Oui, d'accord. À ce soir.
me disais? Salut Nelson, Tumelo. Bonjour, Maman Rose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Comme je te disais. Alors, ça va? Moi, ça va, et toi? Moi aussi, ça va. Hé, hey, allez-vous-en. Sale commère. Je sais qui a payé mes frais. Et comment tu as su ça? Leslie. Alors on peut pas faire confiance aux avocats non plus. Une promesse, ça se tient. Elle a voulu me protéger, maman. J'étais sur le point d'aller avouer mes sentiments à Lelo et de la remercier, elle, de m'avoir sauvé la mise. Où as-tu trouvé l'argent? J'ai vendu du bétail. Celui de qui? Tu as vendu les vaches d'Isaac? Écoute, il voulait bien. Il faut aider sa famille. C'est de l'argent perdu, maman. C'était du beau bétail. Il y tenait beaucoup. Me disait, ce n'était que des vaches. L'important, c'est la famille. Je coûte cher à tout le monde, là. Je commence à nuire à tout le monde. Ça, je veux pas l'entendre, d'accord? Ne redis jamais ça. Parce que moi, j'entends murmurer à l'église et dans la rue. Et j'en ai assez, j'entends des commérages tous les jours. Et tout ce dont les gens parlent, c'est de la chute des Tladi. Je refuse qu'ils aient raison, tu m'entends? Les membres d'une famille doivent s'entraider. Et tant pis si on vend des vaches. Si je dois vendre la ferme, alors je le ferai. Mais il n'est pas question que je t'écoute t'apitoyer comme ça et pleurer sur ton sort, me disait. Parce que mon fils est plus fort que ça. C'est compris. Tiens. Salut. Oh, oh, oh. Merci. Dis-moi, tu attends quelqu'un? Oui, Marang doit venir ici ce soir. Oh, donc tu aimerais que ton frangin déguerpisse ce soir pour ton rencard, hein? Mais non, voyons. Bon, en fait, si. Ok, d'accord. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Sauf que j'ai fini par découvrir qui avait payé mes frais. Ah oui? Maman Rose. Rose? Ouais, elle a vendu une partie du bétail d'Isaac. Oh, Ayanda va témoigner demain. Ayanda? À croire que je l'ai violée aussi. Non. Ce serait plutôt le contraire avec elle. Écoute, ils vont essayer de te faire passer pour un homme à femme. Attends-toi à voir toutes tes conquêtes débarquer. Je suis pas ton avocat, mais je crois que Lelo devrait témoigner. Non, avec Lelo, c'est compliqué. J'ai pas envie de la mêler à tout ça. Ça a toujours été compliqué. Mais elle est plutôt jolie et elle a l'air innocent. Tu dois convaincre tout le monde de ton intégrité. Et Lelo pourra te faire passer pour un homme faible. Est-ce que c'est une insulte ou pas? Bon, écoute, pour t'en sortir, tu dois jouer les mêmes cartes qu'eux. Fais-la témoigner. Je vais y réfléchir. Un CD de Slow. C'est... Il y en a un qui va passer une bonne soirée. Ah. Ah, te voilà. Alors, c'était comment, ce rencard? Pas trop mal. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Ma mère est passée? Non, c'est pas Marang, c'est Tristan. Ah, ouais. Oui, il était bizarre ce matin. Il était plus que juste bizarre.
Il s'est emporté pour un problème lié au travail. Ça ne lui ressemble pas. Il s'est pas emporté à cause de votre rencard? Non, il ne m'a même pas posé de questions. Peut-être qu'il veut pas en entendre parler de ce rencard. Moi, en revanche, je veux le récit complet et je veux les détails. Genre, est-ce qu'il a un hélicoptère? Pourquoi il agit comme ça? Hein? Qui? Comme Tristan, quoi? Tristan. Il vit au sein de cette communauté depuis des années. Il l'a toujours comprise et là, soudainement, il agit comme si... J'en sais rien, comme s'il ne la connaissait pas du tout. Lélo, j'ai quitté plus tôt pour tout savoir sur votre petite soirée. Et toi, tu me parles de la communauté ou bien de la clôture de Tristan? Je ne le comprends pas. Le rencard. Je t'en prie. Oui, d'accord, d'accord, bon. Alors, un hélicoptère? Oui, il a un hélicoptère. Et oui, on est allé voir ce concert. Et alors? C'était fantastique. Et ensuite, on est retourné ensemble à Johannesburg. On s'est dit au revoir. Et j'ai été chez Zoé où j'ai dormi avant de rentrer ce matin. Pour trouver le gérant de ma réserve chez moi et me faire incendier. Tristan, encore? Est-ce que Modizé sera là ce soir? Non, je ne crois pas. Parce qu'il est pris ou parce que tu lui as demandé de partir? Ben, c'est aussi chez lui ici. Il peut aller et venir comme il veut. Je croyais qu'on devait regarder un film. Si tu préfères, oui. Non, 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 c'est très... C'est super. Foi. D'accord. Ah bien, allez. Allez, allez, allez. On va Allez, prier venez. alors? Écoute, Nous allons parler baisse la tous tête et ensemble. surtout tu la fermes. Tous ensemble, nous allons faire cette prière. T'y vas comme ça? Nous allons réciter cette Eh oui, je te dépose au lodge et t'iras avec Leslie. Quoi, tu viens pas? Le roi et nous J'ai vu aider avec sans elle. oublier ce qu'on Apparemment, c'est pas une journée importante. Ça y est, nous on est prêtes. Allez. Itoumélingue, fais-moi le plaisir de sortir les mains de tes poches, tu veux? Et ferme les yeux. Dieu Tout-Puissant, nous vous conjurons de faire éclater la vérité en ce jour. Nous vous implorons de protéger Modizé et de faire cesser ces calomnies qui ternissent son nom. Puissiez-vous le sortir de cette épreuve. Tiens. Et une visite de son Altesse Royale. Il faudrait qu'elle se calme un peu. Voilà, On va pouvoir lui parler de la clôture. Merci. je t'en prie. Bonjour, Bonjour. Bonjour, madame. Blessing. Est-ce qu'on peut... Oui. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Et la voiture? Oh, elle est parfaite. Je l'adore, si tu savais. Bon, dis-moi la vérité. C'est une édition limitée, cette voiture, non? Parce qu'à part celle-là, j'en ai vu aucune autre. Je sais. En fait, je l'ai eue grâce à ma mère, elle connaît quelqu'un. Ah. J'ai pu l'avoir un mois avant qu'elle soit commercialisée dans les concessions du pays. Quoi? Ben ouais. Bon, ok. Mais honnêtement, tu arrives à la Je maîtriser? t'en prie. C'est une deuxième nature chez moi. Cette voiture a toutes les options. Elle est plus maligne que toi. Oh, vraiment? Plus maligne que moi? Elle te va bien, en tout cas. Merci. Ça va, toi? Ouais, ça va bien, Bon, t'inquiète. d'accord. À bientôt. Super, super. Salut! Salut. Écoutez, je suis désolée pour hier. Je sais qu'on a beaucoup de travail à faire, donc je ne veux pas vous parler des rencarts que j'ai. C'est... Ça ne marche pas quand il n'y en a qu'un de nous qui en a. Oui, donc. Ça doit cesser, il me semble. Non? Du moins, tant que j'aurai pas de rencard. Ouais, ça peut prendre du temps. Je suis passé voir la clôture et la séparation entre la réserve et la communauté a été enlevée. Tout risque de s'effondrer un peu plus chaque jour. Les gens continuent à voler le barbelé qui sépare. Écoutez, je pense qu'il faut que j'aille Il faut leur parler surtout moi-même, qu'ils non? prennent leurs responsabilités et qu'ils admettent qu'ils l'ont volé. Peut-être qu'ils ne veulent pas l'admettre devant vous, parce que... Comment ça, pas devant moi? C'est normal, Tristan. On sait tous que ce n'est pas vraiment simple de vous parler. Peut-être, mais il y a des conséquences pour nous. S'ils coupent le fil, un lion entre et du coup, une vache meurt. D'accord. Moi, je voulais juste vous aider. On pourrait se concentrer sur la clôture, s'il vous plaît. Ouais, on va faire ça. Bien sûr qu'on peut faire ça. Le jour où votre patron saura gérer une conversation.
Regarde, c'est pas la voiture de Leslie? On dirait qu'il y a un problème. Viens, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Une personne qui savait où je garde mes fichiers. Mes fichiers? Non, mes fichiers, votre affaire. Mais enfin, pourquoi vous les avez mis là? Vous avez vu la taille du coffre du chalet, et puis tout le staff peut y rentrer. Où se trouvait le vigile? Il était ici, apparemment. Vous êtes viré. J'ai rien vu, monsieur. Au trop! Ashwin appelle la police et que personne ne touche à rien. D'accord. J'imagine que vous voulez le signaler. Je ferais mieux, oui, même si je sais déjà qui a fait ça. Je parie que c'est les bâtards. Quelle ordure! Bon, qu'est-ce qui a été volé? Ça peut nous poser des problèmes? Du calme, Maudisé. C'est mon problème. Je laisserai pas les bâtards nous déstabiliser. Alors c'est pas grave. Il est tard. Il faut y aller. Et tiens, prenez la mienne. J'en emprunterai une au lodge. Ça va aller, à plus tard. Allons-y. Je vais conduire. Elle se laisse pas démonter, hein? Il vaut mieux pas. T'es pas censé être au tribunal? Maudisé se paie déjà une nounou, Leslie. Alors, tu crois qu'il a pas besoin que tu le soutiennes aussi? Il sait que je serai toujours là pour lui. Pas la peine. Karel, on doit lancer notre équipe et on doit commencer l'exploration et l'extraction sur le champ. Bon, passe-moi la clé si tu veux. Non, non, la grosse derrière. Ouais. Merci. Où est l'urgence, dis-moi? Vous me demandez où est l'urgence? Ah, pendant que nous, on traînait les pieds, Maxine a pu réunir toute sa petite équipe. Ah, c'est elle qui t'a dit ça? Je veux qu'elle dégage. Je veux plus la voir. Je pense qu'on devrait lui faire une offre. Comment ça? Donc, si on la paie, elle partira? Oui, elle sera plus sur notre dos. Ça vous fait rire? Non, mais t'as entendu ce que tu viens de me dire? Hein? C'est n'importe quoi. Tu crois qu'il suffit qu'on donne à Maxine de l'argent pour qu'elle s'en aille et qu'elle fasse la morte comme un serpent? C'est ça. Tu rêves. Elle va pas s'arrêter si près du but. C'est trop tard, mon grand. Elle voudra pas reculer. Ça, non. Je veux qu'elle reparte pour de bon. Alors, il ne s'agit pas que de cette exploration. Je me trompe. Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle veuille pas te lâcher comme ça? D'accord, ça suffit. Tu sais, le meilleur moyen de traverser une rivière est de construire un pont. Et si le pont se brise, alors il faut que tu le répares. Parce que sinon, tu vas tomber et tu vas te noyer. Donc, quoi que tu aies fait, ou n'aies pas fait, concernant Maxine, répare-le vite, parce que sinon, tu ferais mieux d'apprendre à nager. Ma curiosité l'a emporté. Ça n'arrive pas souvent? Maxine. On est bien loin de tout. Tu as peur que Marang me voie te toucher à nouveau? Concernant l'exploration, je vais pas reculer. Alors on est deux. Il n'y a pas assez de place pour nous deux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pour que je parte? Exactement. Sors de mes terres et de nos vies. Et tous les Tladi obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Combien tu veux? Je ne suis pas intéressée. Un partenariat. On n'a pas déjà essayé cette technique? J'aimerais retenter.
La dernière fois, ça n'a pas très bien marché pour moi. Donc, excuse-moi de ne pas avoir très envie d'être poignardé dans le dos à nouveau. Il suffit de revoir les termes. Mais bien sûr, tu prends toutes les décisions et je me contente de sourire. Oui, faisons ça. D'accord, donc tu veux pas d'argent. Tu veux pas être ma partenaire. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Pour toutes les choses que tu crois que j'ai faites? D'accord. Alors, pardon. Attention, Itumeleng. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu ne comprends pas, je crois. Je ne suis plus cette fille que tu as laissée de côté parce qu'elle ne t'amusait plus. Je compte bien rester. Ne t'attends pas à me voir partir. Si vraiment tu veux te débarrasser de moi, alors il faudra me tuer. Madame? Ah. Merci d'avoir accepté de nous voir. Il devient urgent de régler cette histoire. Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, expliquez-moi la situation. J'ai parlé à mon cousin dans la communauté et en fait, ils volent le barbelé pour faire des clôtures pour leurs animaux. On pourrait pas juste leur donner du barbelé? Ça nous reviendra beaucoup moins cher que de réparer tout le temps les barrières. Ouais, c'est aussi ce que j'avais suggéré, mais ils ont refusé de but en blanc. Parce qu'ils disent qu'en acceptant le barbelé de notre part, alors, ils admettraient qu'ils en ont volé et ils ont peur des conséquences. Les conséquences, c'est la mort de tous nos animaux s'ils passent la barrière. D'accord, Tristan. Bon, dans ce cas, et si on leur demandait de réparer avec nous nos barrières, et ensuite on leur fournirait du barbelé nous-mêmes en guise de paiement? Ce serait pas un cadeau. Et ils n'avoueraient pas le vol. Et en plus, ce serait économique sur le long terme. Exactement. C'est une excellente idée. On va aller leur demander s'ils sont d'accord. D'accord, très bien. Je peux venir avec vous? Avec joie. Ah, désolée, je dois décrocher. Déjà un nouveau rencard? Salut, Tyler. Pour qui il se prend celui-là? Il me montre la porte comme si j'étais une employée virée? Ah, franchement. C'est la section 5, pas la 3, mais qu'est-ce qui vous arrive? Désolée. Vous savez, je vais anéantir cet homme, Anita. Croyez-moi, je vais le massacrer et je vais savourer chaque minute de son agonie. Ou quoi? Vous pourriez passer à autre chose. Hé, j'ai suivi votre conseil. Quoi? Tu as suivi mon conseil? Alors il va bientôt neiger ici, je crois. J'ai essayé de réparer le pont. Oui? Et alors? Et du coup, on dirait bien qu'on va faire trempette. Nous tous. Le joli pont est parti en fumée, j'en ai peur. Alors il faut trouver un autre plan, mon grand. Parce que cette femme, elle compte rester dans le coin. Oui, elle me l'a bien fait comprendre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quoi? Et de ce côté? Qu'est-ce qui se passe? C'est à moi que tu demandes? Tiens, ton café, comme tu l'aimes. Bien noir comme mon cœur. Tu sais, c'est pas facile d'être l'ami d'une personne et son employé. Je fais le café aussi souvent que toi, il me semble. Et c'est pour ça que t'es un super patron. Et un super ami, je te signale. Oui, aussi. Hein? Mais tu peux pas demander d'être comme ça au simple mortel. Très bien, alors on est d'accord pour dire qu'elle est une simple mortelle. Oui. C'est marrant parce que, à côté de toi, on est tous des simples mortels. Tu vois, c'est... En quoi c'est marrant?
C'était une blague, c'est tout. Oh. On est tous des simples D'accord, mortels, donc je et suis pas toi, parfait mais donc. arrogant. Mais... non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste te dire que... ce serait bien que tu arrives à décider si elle est ton amie avant tout, ou simplement ta patronne. Je suis un peu à court d'amis en ce moment. Mais tu n'es pas à court d'amis court sur pattes. Ah, t'as compris la c'était blague bien cette trouvé, fois? ouais. Ben oui, court sur pattes. Pas mal, ouais. Bien vu. Enfin bref, une fois que tu auras choisi ce qu'elle est pour toi, ton amie ou ta patronne, alors les choses rentreront dans l'ordre, tu comprends? J'avais compris, mon cher ami court sur pattes. Bon, d'accord. J'aime quand tu me touches comme ça. Je crois qu'on va trop loin dans notre relation ami-patron. C'est On pas a franchi la professionnel. ligne. C'est Non, tout c'est sauf professionnel. Je ne peux pas travailler sans information. Oui, mais c'était pas important. C'est moi qui décide de ce qui est important. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi t'étais pas là? On a vu votre petite copine. Ayanda. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire de compromettant? Qu'elle a été votre petite amie et sa maîtresse. Eh oui, mais pas en même temps. Ça, tout le monde s'en fiche. Et pourquoi tout le monde s'en fiche? Écoutez, un procès comme celui-ci est basé sur les impressions. Et là, on a un homme qui couche avec la copine de son frère. Pendant, avant ou après, tout le monde s'en fiche. Ça, vous pouvez me croire. Ah oui. Et il y a aussi Zoé. Qu'est-ce qu'elle a raconté, elle? Simplement que Modizé était le fiancé de sa meilleure amie, apparemment. Là aussi, c'est une question de timing. Lélo et moi avions déjà rompu. C'était pas une histoire suivie, ça représentait rien pour moi. Donc vous avouez que vous vous servez des femmes. J'ai jamais dit ça. C'est ce que le juge a entendu. Écoutez, vos activités sexuelles sont importantes. C'est ce qui les intéresse, il faut tout me dire. Et les miennes aussi, alors? Je refuse d'être mêlé à tout ça. Oh, pardon alors. Mais ce que vous voulez, je m'en contrefiche. T'aurais dû venir au tribunal. Tu m'as demandé de venir te raconter. Il croit la version de Cindy, qu'il est coupable. C'est pas fini encore, Mama Rose. La façon dont il le regarde. Leslie est très douée. Quand Ayanda a commencé à parler d'Itumeleng, Leslie a été vraiment surprise. Qu'est-ce qu'elle a dit? Trop de choses. Elle a donné trop de détails. Alors, dis-moi comment les gens pourraient respecter leur chef après tout ça. On doit être fort, Mama Rose. J'aime Modizé comme un fils. Aujourd'hui, je sais que je n'arriverai plus à le défendre, même un peu. Vous êtes une Tladi. Avant, c'était ma plus grande fierté. Merci d'être venue me voir, Mama Rose. Oui, je vais rentrer au lodge maintenant. Alors, avec Amita? T'as des informations? Faudra être patient. Elle est encore méfiante, donc je préfère attendre que ça se tasse un peu avant de foncer. À vous. Tu m'as parlé d'un truc l'autre jour. La raison pour laquelle elle travaille pour Maxine.
Plutôt de sa loyauté pour Kaya que pour Maxine. Ou son job. Tu m'as compris. Pourquoi cette question? Elle déteste sa patronne, mais elle travaille pour elle quand même. Ça cache quelque chose, Fernandez, qui concerne Kaya. On pourrait s'en servir à notre avantage. Et contre Maxine. Et... comment vous savez ça? Un pressentiment. J'aimerais bien voir Amita. Je crois qu'il est temps que je discute avec elle.